Nous sommes à Laval et en plein cœur de Laval, il y a Voyage Traditour, mais aussi ailleurs dans le monde, n'est-ce pas, mon cher Sébastien? Merci de nous recevoir. Ça fait plaisir. Ça va bien? Bonjour, Nicolas. Très heureux que tu nous accueilles et un beau passé de gestionnaire, pas seulement dans le voyage. On a fait à peu près tous les domaines, tous les métiers, même si on est encore jeune. On peut dire C'est comme un peu exagéré de dire OK. tous les métiers, mais j'ai eu effectivement un parcours assez varié. Ah J'ai oui? un background, j'ai étudié en finance, j'ai étudié en droit. Puis j'ai été une dizaine d'années dans le monde de la bière chez Unibrou Oui. dans les années 90. Mhm. Après, j'ai fait un passage chez Saputo OK. pendant une petite période. J'ai été à mon compte pendant quelques années dans le monde automobile, des projets assez hétéroclites. Bien. Puis dans le monde de la boulangerie, dans les années qui ont précédé Tradisto, une entreprise qui s'appelait Boulard. Mhm. Une belle entreprise québécoise aussi, Ah d'ailleurs. oui. Je les salue. Tout à fait, on leur dit bonjour. Puis, Tradisto, depuis maintenant 10 ans et demi ou environ. Depuis janvier 2015 que j'ai pris la tête de Tradisto. Ben, c'est fantastique, puis on aime ça, les gens qui ont mis les métiers derrière la cravate. Puis comme gestionnaire, à un moment donné, on peut sauter d'un domaine niché à un autre tout aussi niché, et il y a toujours une belle base, de belles valeurs, entre autres où ça commence par le respect, entre autres choses, et je sais que tu l'as inculqué pas mal ici, d'ailleurs, chez Tradisto. Une entité qui existe depuis plus de 25 ans, quand même, si on raconte les origines et ce qui t'a amené chez Tradisto particulièrement. Toute entreprise, c'est d'abord et avant tout les humains. C'est les humains qui font qu'on est bon et c'est les humains qui font qu'on va être moins bon dans ce qu'on fait. Et d'où le fait qu'on accorde énormément d'importance aux gens dans l'entreprise. C'est le cœur de qui on est. Ouais. Et c'est comme ça que ça s'est bâti. Et d'où le fait que notre première valeur d'entreprise, c'est le respect. La deuxième, c'est la rigueur, parce que ce qu'on fait, ça en prend. Puis Ouais. le troisième, je peux le mentionner, c'est le plaisir. Il faut avoir du fun, oui. il faut que nos voyageurs aient du plaisir. Ouais. Ça fait partie de qui on est. Puis dans notre petite histoire, entreprise de 25 ans, fondée au Québec par un seul individu à l'époque qui s'appelait, en tout cas, avec une petite équipe qui s'appelait Jacques Crodier. Puis c'est lui qui a parti le concept de... À l'époque, le voyage de groupe, je dirais que c'était une formule qui était très perçue bas de gamme. Les voyages de groupe à l'international, c'était du bas de gamme. Puis l'idée de base dans tout ça était de dire on peut faire de très beaux voyages de groupe. C'est une belle façon de voyager. On peut aller dans des beaux restaurants, des beaux hôtels. On peut aller même se rapprocher d'un voyage de luxe dans le monde du groupe. Et c'est un peu comme ça que nous, l'entreprise s'est développée au fil des années. Et maintenant, on est dans 80 pays. On offre des itinéraires à peu près partout dans le monde. Donc, On attire l'attention des gens sur la lettre V. Dans V, il y a voyage, mais dans V, il y a vacances. Et il y a une distinction à faire. Chez vous, on fait la distinction entre les deux. exact. Quelle est-elle? Souvent, on dit que quand on part dans les Caraïbes, on s'en va en vacances. Quand on part à l'international découvrir un pays, on s'en va en voyage. Et nous, on fait quand même une grosse différence entre ça. Chez Voyage Tradition, on n'offre aucunement des produits de sud, que les Québécois, on appelle entre nous. D'accord. Je m'en vais dans le Destination sud. soleil. Exact. Les destinations soleil, nous, on n'offre pas du tout ces options voyage-là. Qu'on considère que nous, on appelle des vacances. Et c'est très correct, on sait. Puis on aime ça en faire, nous aussi. Ben oui, exact, ça en prend quand même. Oui. Mais ce que nous, on offre, c'est les pays un peu plus exotiques. C'est l'Afrique du Sud, là, le Kenya, la Thaïlande. On va en Thaïlande, on va au Vietnam, on va au Pérou, on va à peu près tous les pays où on se dit « Ah, c'est un peu complexe d'aller là. » Bien, ça nous prendra un peu d'aide pour y aller dans ces endroits-là. Bien, on est là pour ça. Et on a une belle communauté de voyageurs au fil des ans qui s'est développée. Donc, on est bien, bien heureux. On considère vraiment que nos voyageurs sont une communauté chez nous. Et ça doit être très motivant quand on dirige une entité comme celle-ci, et de savoir aussi que les voyageurs, il y a un avantage à voyager en groupe, des avantages, tu me diras, mais aussi, en même temps, il y a une certaine liberté à l'intérieur. C'est pas 24/7 où on est forcé, sans dire personne ne l'est vraiment, mais à faire telle ou telle activité à la même heure, au même moment. Il y a une organisation qui est quand même assez bien organisée, là, excusez la répétition, mais effectivement, les gens peuvent se libérer, ils peuvent dire « moi, je prends ma soirée tranquille ce soir », mais notre formule à nous, c'est quand même une formule où tout est inclus. Tous les repas sont inclus, toutes les activités sont incluses. Donc, c'est quand même bien organisé et les gens l'apprécient. Parce que tu n'as pas à réfléchir, à dire, OK, il faut que je me trouve un restaurant pour tel soir, il faut que je me trouve ci, il faut que je me trouve ça. Donc, le côté liberté, il vient beaucoup du fait de je n'ai pas à rien préparer. Voilà. Donc, cet aspect-là fait partie de notre ADN, je dirais. La différence Tradisto versus plusieurs, c'est que souvent, dans le monde du voyage, il y a les agents de voyage qui vont vendre des produits qui ont été développés par d'autres et que ces autres-là vont avoir acheté des services dans un pays. Nous, on est intégrés
Et donc, on développe nous-mêmes nos produits à l'international et on les revend en direct à nos consommateurs. Donc, et j'aime bien le dire comme ça, mais on a un objectif dans l'entreprise et j'appelle ça les étoiles dans les yeux. Oh. Notre seul et unique objectif à l'intérieur d'une entreprise, c'est les étoiles dans les yeux. Il faut que les gens, quand ils reviennent au pays, quand ils reviennent chez eux, il y a des étoiles dans les yeux. Ben oui. C'est nos meilleurs promoteurs, mais c'est aussi des clients satisfaits. C'est des clients qui vont parler voyage avec Justement. leur entourage, leurs voisins et leur famille. Et c'est notre meilleur marketing. On ne se le cache pas. Là, tout à fait. Et on se fait poser la question systématiquement. Quand on va en voyage, puis ton voyage, comment c'était? Ah, exact. Ben, la réponse qu'on donne, ben, pour nous, c'est notre meilleur marketing. Ben, on est et on bien heureux comprend, de ça. on comprend très bien. Mais quand il y a de la rigueur, évidemment, on y revient, du service de qualité, la rigueur, on le disait, mais du travail bien fait, respect, rigueur, mais aussi plaisir, parce qu'il faut y revenir en conclusion, bien, ça donne ces résultats-là. Donc, les gens qui sont vos voyageurs sont de bons porte-parole, sans le savoir éventuellement. Ça veut dire que le message a bien passé. C'est juste naturel, je crois, de dire que si on a des clients satisfaits, ben, eux reviennent et eux en parlent. Donc, c'est pas une stratégie marketing. Ça c'est se fait tout simplement, c'est notre raison d'être, d'avoir des gens qui reviennent et qui sont heureux de leur voyage. Donc, c'est... Tant mieux. Ça fait des petits, ça fait des heureux. Merci beaucoup, Sébastien. Ça a été un grand plaisir de te Nicolas. rencontrer. Merci. Bonne suite de succès et salutations à tout ton monde également. Là. Merci, c'est gentil. À bientôt. À la prochaine. Merci.